Kiou Allez, j'ai envie d'aller voir les énergies de votre autre. On va prendre le tarot Grand Luxe. Euh, si ça vous parle, hein, si ces énergies-là vous parlent, vous restez. Si jamais, vous n'hésitez pas à avoir un message ailleurs qui vous conviendra sûrement, peut-être. Oh là là. Alors, là, votre autre, c'est quand même quelqu'un de très dominant, autoritaire en tout cas, hein, avec un caractère très autoritaire, très déterminé. Quand il a envie de quelque chose, il obtient ce qu'il veut en général, cette personne. Là, par contre, il ou elle. Hein, je dis votre autre, donc je vais dire il, mais vous adaptez. Il est en plein combat, en plein conflit. Il est en train de mener une bataille, mais il est en même temps très déterminé à la réussir et à la gagner, cette bataille. Il est hors de question pour lui qu'il perde. J'ai vraiment une détermination et un caractère. Alors du charisme sûrement, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui a de grandes responsabilités au niveau familial, au niveau professionnel. Quelqu'un sur qui on se repose facilement. Là, il est en train de mener une bataille. Quelle bataille? Alors une bataille, professionnellement, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui est très équilibré. C'est quelqu'un qui éventuellement même a de l'argent. En tout cas, de lourdes responsabilités, hein, de lourdes charges, des choses à gérer qui sont assez conséquentes, on va dire. Je le sens même un peu fatigué, hein. Le monde. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui est très, très, très positif, qui est ouvert au monde, qui est très sociable, qui connaît aussi beaucoup de monde, où il y a beaucoup de monde autour de lui. En tout cas, c'est quelqu'un qui professionnellement a réussi. Donc c'est pour ça que je vous disais, si ça ne vous parle pas, hein, n'hésitez pas à ne pas écouter, ne pas perdre de temps avec la lecture. Il faut vraiment que ça vous apporte quelque chose et que ce soit constructif, même si ça reste du général. Euh, donc quelqu'un de très déterminé, de très stable, de très autoritaire quand même, hein, ouais. Mais quelqu'un qu'on écoute et qu'on suit avec plaisir. Euh, ouais, quelqu'un qui est très dynamique aussi. Alors cette personne est en train de vibrer quelque chose de plus positif pour lui. Au niveau professionnel, je pense qu'il a réussi, c'est bon, il gère. Il gère c'est tout ce qu'il a à gérer. Et par contre, voilà, ouais. Au niveau sentimental, là, j'ai des émotions et j'ai quelqu'un qui est en train de vibrer ses rêves. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était peut-être dans une situation ou qu'il est encore dans une situation aussi conflictuelle, dans laquelle il faut qu'il se démène, mais il est en train de vibrer quelque chose de meilleur pour lui. Voilà. Très courageux, très déterminé. Ben, dis donc, quelqu'un de très bienveillant aussi. Hein. C'est pas du tout quelqu'un de toxique là dont je ressens et dont je suis en train de parler. Quelqu'un de très courageux, avec une force mentale, une énergie qui est assez impressionnante. Quelqu'un qui se jette aussi à fond dans le travail, peut-être parce que il y a des choses autour de lui qui lui conviennent pas. C'est quelqu'un qui a une famille, en tout cas qui a des enfants, hein, et qui va tout faire pour ses enfants. Ouais, alors c'est quelqu'un qu'on a trahi souvent, hein. C'est quelqu'un qui a subi de nombreuses injustices au niveau peut-être à tout niveau. Là, je sens à tout niveau. Donc des injustices de subies de son côté, de la trahison. Et il est effectivement très fatigué. Il a besoin de se reposer énergétiquement. Il a besoin d'un temps de repos. Il a besoin de s'éloigner peut-être un petit peu pour prendre de nouvelles directions. Parce que je pense qu'il y a quelque chose au niveau du mental, au niveau des émotions qui est assez bloqué chez lui. Euh, et, et je pense qu'il a besoin là de repos, de guérison. Ouais. Il a un genou à terre au niveau émotionnel. Là, il vit quelque chose de très très compliqué, vraiment, hein. Un genou à terre, il va se relever. C'est quelqu'un qui va réussir à reprendre confiance en lui-même parce que malgré son charisme, je pense qu'au niveau émotionnel, il est un petit peu bloqué. Donc il va réussir à sortir de tout ça, à relever la tête, mais il a besoin de repos. Il a besoin, si vous êtes en distance avec quelqu'un qui s'éloigne un petit peu de vous, ouais, alors, soit vous êtes en séparation avec cette personne, soit cette personne s'est éloignée de vous, vous n'avez pas trop de nouvelles, ou c'est quelqu'un de distant, de froid, qui paraît distant et froid, mais parce que c'est quelqu'un émotionnellement qui est bloqué, qui ne s'écoute pas. Là, il y a la fin d'un cycle quand même, hein. Il y a quelque chose qui se termine et qui va revenir à vous, ou qui va évoluer, mais d'une manière très lente. Donc, même si vous êtes toujours en communication avec cette personne, avec votre autre,
une communication peut-être un peu moins bonne. Ne vous inquiétez pas parce que c'est quelqu'un qui a besoin de temps. Ouais, le valet, c'est quand même... alors c'est quelqu'un de très généreux, c'est quelqu'un de très gentil, c'est quelqu'un vraiment, c'est pas du tout une personne toxique, c'est pas du tout une personne malveillante. Même s'il y a eu des difficultés entre vous, hein, c'était pas malveillant, c'était pas pour vous faire du mal, c'était pas de la manipulation. Il n'y a pas ce genre d'énergie-là. C'est vraiment très doux, très chaleureux, très, très doux et en même temps beaucoup de peur de son côté. Mais c'est quelqu'un qui a un rythme émotionnel très lent et qui va avancer. Moi, j'ai une évolution dans votre relation, dans votre situation, mais très lente et vraiment un renouveau. Il souhaite un renouveau. Cette personne souhaite un renouveau. Cette personne souhaite avancer avec vous. Cette personne souhaite construire quelque chose avec vous. Seulement, effectivement, pour l'instant, il est bloqué dans des choix, dans des hésitations. C'est peut-être même quelqu'un qui est en phase de séparation ou en tout cas qui hésite à se séparer et qui est toujours en couple avec une reine de bâton, peut-être quand même là, comme c'est placé, avec le 3 d'épée, le 8 d'épée, pardon, cette reine de bâton qui peut-être l'a trahi, cette reine de bâton qui peut-être s'est servie de lui pour X et X raisons. Hein, ça peut être financier, ça peut être la trahison pure, ça peut être plein de choses. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez... qui joue de son charme. C'est quelqu'un qui est un petit peu manipulatrice en face de votre autre. Il y a de la médisance, hein. Il y a des choses possessives, il y a des choses un petit peu compliquées. C'est peut-être le combat justement qu'il est en train de mener aussi de son côté. En tout cas, il rêve, hein. Il rêve, il est nostalgique, il pense énormément à vous et il a quand même très peur de se faire trahir encore de nouveau. Il a des choix à faire, des hésitations à avoir, c'est pas facile du tout. Il a besoin vraiment de calme, de temps, de repos. Vraiment, de repos, parce qu'il y a énormément d'attraction en plus entre vous. Hein. Donc, il y a de l'amour sûrement aussi, parce que j'ai quelqu'un de vraiment amoureux là. Hein. Mais il y a aussi beaucoup d'attraction. Et vous êtes très attirés l'un par l'autre. Donc, il ne sait pas trop comment réagir. Je pense que là, il marche un petit peu sur des œufs, parce qu'il sait qu'il a besoin de prendre des décisions, il sait qu'il a besoin de réfléchir. Et de prendre du recul en tout cas, pour prendre ses décisions nécessaires, et ce ne sont pas des décisions faciles. Plus les charges qu'il a au niveau professionnel, hein, je répète. Il fait beaucoup à gérer, quoi. Alors, on me parle de crise, on me parle de burn-out qu'il est en train de vivre, par lesquels, en tout cas, il est en train de passer. On me parle aussi de relations protégées, de personnes protégées. Et puis, c'est peut-être quelqu'un qui veut pas vous laisser partir, qui quand même épie ce que vous faites. Alors, épie, c'est un bien grand mot, mais qui surveille ce que vous faites, qui regarde ce que vous, si vous avez des réseaux sociaux, ce que vous publiez, qui essaye de se renseigner sur ce que vous devenez, ce que vous faites, sur les personnes que vous fréquentez, etc. Il n'a pas envie de vous perdre, en tout cas. On vous parle de lien d'âme, de karma et de méfiance, hein, de cette personne qui est méfiante, qui est qui avance à pas de loup, qui marche sur des œufs. On vous parle d'un événement rapide pour vous, la consultante ou la personne féminine la plus proche de vous. Un événement rapide rempli de superficialité. Hein. Vous allez apprendre... Alors, vous allez apprendre que cette personne, effectivement, ça parlera peut-être aux personnes qui ont un autre qui est en cours de séparation, qui vit quelque chose de compliqué avec une ex-compagne ou qui pense à se séparer. On vous dit effectivement que cette personne est entourée de superficialité, hein, que jusqu'à maintenant, il a privilégié peut-être l'aspect matériel de sa vie, l'aspect matériel et le confort, hein, les habitudes, la facilité, mais que c'est une personne qui décide de se séparer parce que là, c'est trop toxique pour lui, ça devient toxique, en tout cas, leur relation devient toxique ou la situation qu'il est en train de vivre devient toxique et on vous demande de laisser faire le timing divin. Cet homme a besoin de temps. Encore. Voilà. Alors, il s'est sûrement éloigné de vous. Hein. Il s'est sûrement éloigné de son amour véritable. Il y a de l'amour, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment un amour inconditionnel, mais il s'est éloigné de vous parce que peut-être qu'il veut faire les choses bien. Et il veut régler certaines choses d'abord. Ce n'est pas une relation éphémère. D'accord? Si vous aviez des doutes, ce n'est pas un flirt, ce n'est pas qu'une relation éphémère, ce n'est pas qu'une relation basée sur la passion. Il y a un niveau supérieur qui est en train de s'élever. Alors peut-être qu'au début, il l'a cru. Hein. Il a peut-être été pris, cette personne, à son propre jeu, dans le sens où vous aussi d'ailleurs, hein, c'est sans jugement hein, que je dis ça. Une relation éphémère qui ne devait pas durer, et puis ben, vous vous êtes rencontrés, et puis vous vous êtes aimés, et merde quoi. Voilà, maintenant vous y êtes. Donc c'est plutôt très positif parce qu'il y a une évolution, mais elle n'est pas tout de suite. Elle n'est pas maintenant.
Et vous, vous devez rester absolument dans la confiance. Déjà, vous vous occupez de vous. Pensez à vous, pensez à vivre votre vie. Ne vous oubliez surtout pas, parce qu'il faut pas. On n'est pas sur Terre pour ne pas vivre notre vie, ne pas expérimenter, ne pas apprendre. Donc vous chantez, vous dansez, vous vivez. Vous sortez, vous allez dans la nature, vous essayez d'arrêter de ruminer quelque chose qui peut-être vous fait du mal, ou de vous faire des films, ou de vous poser 50 000 questions auxquelles vous n'avez pas de réponse. Vivez votre vie, mais restez dans la confiance en fait. Tout simplement, j'allais dire non, c'est pas simple de ne pas attendre une personne parce qu'il ne faut surtout pas vibrer l'attente et ne surtout pas attendre. On n'attend jamais personne. Ce qui devra arriver arrivera au bon moment. Et là, vraiment, c'est le cas. J'ai une énergie féminine, donc je parle soit vous, je répète, soit la personne la plus proche de vous, féminine, qui a vraiment, qui a vraiment une mauvaise communication avec son autre et que ça rend instable. Donc non, ne soyez pas instable, n'attendez pas de messages, n'attendez pas de nouvelles, faites votre vie, je le répète, parce que de toute façon, ce lien d'âme, vous avez une famille d'âme, hein. Ce lien d'âme est bien là et on voit qu'il y a de la distance de prise, mais c'est pour un juste équilibre. C'est pour vraiment, il y a beaucoup d'attirance, ne vous inquiétez pas, cette personne ne vous oublie pas. C'est un juste équilibre, c'est quelque chose qui est en train de se faire, quelque chose est en train de germer, quelque chose est en train de se préparer, mais c'est en gestation. Et ce qui est en train de se préparer, c'est plutôt pas mal. C'est très positif. C'est un engagement sur du long terme. C'est quelque chose qui vraiment va vous apporter beaucoup de joie, un investissement. Par contre, effectivement, il y a d'abord des compromis à trouver avec une énergie tierce. Quelqu'un de jalouse, quelqu'un de possessive, qui est dans son entourage. Et il y a de l'amour. Il y a vraiment, vraiment de l'amour et de toute façon, il va revenir vers vous pour réparer certaines choses. C'est très positif, mais j'ai des frissons parce que vraiment, je ne le sens pas bien, cette personne-là. Donc, je répète, ce n'est pas une personne toxique. Ce n'est pas une personne néfaste pour vous. Ce n'est pas une personne malveillante. Si vous êtes en train de vivre une situation toxique, ça n'est pas pour vous. Voilà. Donc là, c'est pas bon timing, c'est pas bon moment. Vous continuez à penser à vous. Non, je vais remuer un peu d'abord. Vous pensez à vous, vous vivez votre vie et vous êtes dans l'amour inconditionnel, dans le pardon, dans la compréhension et vous laissez faire la justice divine. Ah ben tiens, c'est retourné ça là. La méditation, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui ont l'habitude de méditer ou qui ne méditent peut-être plus trop en ce moment, méditez. On vous parle, on vous dit de détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, donc les peurs, les doutes, sortez de cette zone de confort et écoutez votre cœur et votre intuition. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ne vous dites pas que vous rêvez, ne vous dites pas que ce n'est qu'une illusion, ne vous dites pas que vous vous êtes fait des films. Vous méritez ce bonheur qui va arriver à vous. Et on vous parle de vous appuyer sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Vous avez sûrement vous aussi de votre côté des choses à comprendre. En dos de deck, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Restez dans la confiance, restez dans l'amour et dans la confiance de ce que l'avenir vous réserve, de ce que l'univers vous réserve et dans la confiance du lien qui vous unit avec cette personne. En tout cas là, vous ne vous êtes pas fait des films. On vous aime et il vous aime drôlement. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Bonne journée.